Je vais te parler aujourd'hui de quoi faire avec une peur. Comment identifier si c'est une peur qui est constructive pour toi ou est-ce que c'est une peur qui est destructrice en fait, qui te fait que tu t'auto-sabotes. Parce que voilà, c'est plusieurs fois là, ces derniers jours que j'accompagne des personnes à trouver leur voie. Et en fait, il faut bien distinguer qu'il y a deux peurs mais vraiment qui sont différentes. C'est-à-dire que la peur que tu dois écouter, c'est la peur instinctive, c'est la peur primitive. En fait, finalement, c'est quand il y a un danger, et ben, tu vois, il y a une explosion là à côté de chez toi, bah, tu vas prendre tes enfants et tu vas partir loin parce que c'est une usine chimique et que tu vas quitter la région parce que voilà, il y a un danger là pour ta vie là maintenant. Donc ça, c'est la peur à écouter. Et de toute façon, cette peur-là, quand tu vas l'avoir, voilà, ça va venir tout seul et tu vas pas, tu vas même pas te poser de questions. En fait, ça va être un mouvement naturel, quoi. Et après, il existe donc les peurs qui sont un couvercle en fait de notre propre souffrance. Et souvent, la peur, elle est un indicateur que il y a quelque chose qui nous fait souffrir en nous et que du coup, il y a le message de la peur, c'est voilà, c'est vraiment un messager en fait, la peur, qui vient dire mais oula, attention là, il y a un truc hyper inconfortable en moi et du coup, il y a un message de peur de genre oh, j'ai peur de faire ci. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre l'exemple de la personne que j'accompagnais. Elle a super envie de faire une formation. Elle a vraiment, tu vois, ça fait 3 mois qu'on travaille à fond sur son projet de vie et qu'est-ce qu'elle veut faire. Elle a vraiment contacté le truc, ce pourquoi elle est fait. Elle a vraiment connecté avec son ikigai et sa raison d'être, en fait. Et à la fin, en fait, elle me dit, bah voilà, j'ai commencé à mettre en place les actions et tout, mais alors il y a ci qui va pas, il y a ci qui va pas ça, et etc., etc. Donc elle trouvait plein d'excuses finalement, tu vois, pour pas passer à l'action, pour pas aller marcher son rêve, en fait, connecter son vrai projet. Et en fait, on a identifié, là, lors d'une séance, que finalement, elle épousait sa peur de passer à l'action, sa peur de enfin prendre sa vie en main, de enfin devenir ce pourquoi elle est faite et ce qu'elle a vraiment envie de faire. Donc tu vois, c'est vraiment important d'arriver à identifier est-ce que je suis en train d'épouser ma peur, est-ce que je fais l'amour à une peur finalement qui va m'auto-saboter, quoi, m'auto-saboter vers qui je dois être, vers ce que j'ai envie de devenir dans ma vie, ou bien est-ce que en effet c'est une peur qui est fondée et auquel cas, donc la peur, tu vois, c'est toujours de l'information à prendre en considération. Par exemple, une de ses peurs, c'était de pas avoir assez d'argent pour pouvoir se financer sa formation. J'ai dit, ok, à ce moment-là, en effet, c'est possible. Donc, tu peux rester dans la perspective de, ah ouais, mais de toute façon, j'ai pas assez d'argent pour financer ma formation. Ok, donc du coup, t'agis pas. Ou te poser la question autrement, de dire, ok, la peur, elle m'informe d'un truc dont, en effet, j'ai besoin, c'est d'être rassuré. J'ai besoin d'être rassuré intérieurement que je vais pouvoir financer sereinement cette formation. Donc, du coup, quelles sont les options qui s'offrent à moi finalement pour financer cette formation. Et donc là, on va se poser la question pas dans le terme de trouver une excuse pour pas passer à l'action, mais se poser la question bah, comment je peux trouver des solutions parce qu'il y a toujours des solutions en fait finalement. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'on a trouvé ce pourquoi, enfin ce qu'on a vraiment envie de faire finalement, et ben après, tout ce qui va nous empêcher de le faire, c'est en effet, c'est nos blocages, nos résistances intérieures, nos auto-sabotages. Donc, c'est pour ça que c'est important d'arriver à se poser les bonnes questions, de se dire, ok, bah, comment est-ce que je peux faire pour passer à l'action et envisager le champ des possibles. Parce que oui, tout est possible, c'est juste la question de trouver, ok, dès que tu commences à te dire que c'est pas possible, c'est que tu es face à un blocage, à une limitation intérieure. Ça vient de donner l'information sur quelque chose qui a besoin en toi d'être sécurisé. Donc en effet, on a tous besoin d'être sécurisés, d'élargir notre zone de sécurité. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se poser les bonnes questions et d'être hyper au clair sur ces mécanismes intérieurs qu'on peut appeler les mécanismes de l'ego, parce que notre ego, il s'est fondé pour mettre des protections donc sur nos souffrances intérieures. Donc en effet, ça va être important pour aller regarder la souffrance intérieure, de faire un travail thérapeutique avec quelqu'un qui est très bon là-dessus pour te permettre d'alchimiser tes souffrances et de faire en sorte que ta zone de souffrance, elle devienne sécurisée. Parce qu'une zone de souffrance, c'est quelque chose en nous s'est pas senti en sécurité finalement par le passé. Donc, si tu peux aller mettre ça en lumière et amener de la sécurité dans les endroits insécures en toi, du coup, tu peux ensuite
avoir de moins en moins de souffrance, donc du coup de moins en moins de peur de passer à l'action. Parce que on n'est pas fait pour être la plus petite version de nous-mêmes, on n'est pas fait pour être un... Voilà, on vient avec quelque chose dans cette vie à incarner, à vivre, et on n'est pas fait pour écouter nos limitations, quoi. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous partager. En tout cas, c'est de trouver un équilibre entre quand j'entends une limitation en moi, bah, de voir en effet si c'est en lien avec une souffrance, avec une peur, racine, une blessure profonde, auquel cas qui a besoin d'être traité et guéri sous une forme thérapeutique, ou bien ou bien si c'est une vraie peur, quoi. Mais une vraie peur, ça n'existe pas. Donc toujours, on peut passer au-delà, en fait. On peut passer à l'action malgré nos blessures intérieures. Bien sûr, c'est important de revenir toujours à cet état intérieur de sécurité, d'aller sécuriser les aspects de nous qui sont en insécurité. Parce que la peur, c'est juste ça, en fait. C'est un aspect qui est sécurisé, qui est insécure en nous et qui remonte à il y a très longtemps dans notre vie, dans notre enfance, certainement. La plupart du temps, ça s'est cristallisé dans l'enfance. Donc une fois qu'on a remis de la sécurité sur l'espace qui est insécure en nous, et ben là on va pouvoir passer à l'action beaucoup plus sereinement. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un peu ce petit apport sur la question de la peur. En plus, on est en plein hiver, donc c'est un moment où on va vraiment dans nos peurs, où nos peurs sont exacerbées par le climat, par voilà, ce qui se passe dans la nature. Finalement, ça nous ramène à aller rencontrer nos peurs. Donc je vous invite à aller bien voir de quoi vos peurs parlent et de pas forcément vous laisser mener par le bout du nez de vos peurs, mais de dire ok, de prendre en main vos peurs pour aller guérir la souffrance qu'il y a derrière. Parce que souvent c'est qu'il y a une souffrance, il y a une insécurité qu'il y a derrière, ou bien de pas vous laisser ne pas s'empêcher de passer à l'action. C'est pas parce qu'on a peur qu'on ne doit pas passer à l'action, ça c'est plus la vision du coaching. Et ok, tu as une peur, mais regarde, tu peux passer à l'action parce que en fait c'est vraiment ça qui est important pour toi de vivre. Et voilà. Et après, bien sûr, il faut traiter le sujet, il faut traiter les choses racines. C'est pour ça que généralement on fait de la thérapie avant de faire du coaching. Pour pouvoir, une fois qu'on est plus équilibré, qu'on est plus revenu à une norme intérieure, d'équilibre intérieur avec la thérapie, là ensuite on peut se challenger sur le coaching et passer à des étapes supérieures dans incarner nos potentiels et devenir vraiment la personne, la meilleure personne qu'on puisse être en fait finalement pour ce monde. Parce qu'on n'est pas là pour être des demi-portions, on n'est pas là pour être impuissant. On a une puissance extraordinaire en nous et vraiment on est là pour l'incarner et la manifester. Alors si vous avez des questions sur les peurs ou des apports par rapport à ça, des prises de conscience que vous avez pu faire là-dessus en lien avec vos peurs, je suis preneur. Partagez-moi ça voilà, dans les commentaires. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Et voilà, je continue toujours d'accompagner les personnes, les jeunes ou les moins jeunes, sur la question de l'orientation, du métier qui leur correspond, de trouver l'activité, d'incarner vraiment l'activité qui correspond en alignement avec vos qualités, avec vos potentiels. Donc vous pouvez me contacter aussi, il y a les liens en dessous de la vidéo. À très bientôt.